Nicolas Moinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'IAE de Poitiers et vous êtes également enseignant à l'école de guerre économique. Et vous publiez la première partie de votre ouvrage, Les sentiers de la guerre économique aux éditions VA. Cette première partie, ce premier tome, il est consacré aux soldats de la guerre économique. Il est intitulé L'école des nouveaux espions. Alors d'abord, qui sont ces soldats de la guerre économique? Est-ce qu'on peut en dresser un portrait robot en quelque sorte? Alors d'abord, peut-être quelques mots sur la guerre économique. La guerre économique, c'est une mosaïque de conflits entre économies, où à la fin, il y a bien sûr des gagnants et des perdants. Et donc ça implique un certain nombre de pratiques, qui peuvent être des pratiques offensives, voire des pratiques illégales. Et donc, dans ce contexte, à mosaïque de conflits, mosaïque d'acteurs et de soldats. D'acteurs et de soldats. Et alors, pour les classer très rapidement en trois catégories, on pourrait dire il y a les visibles attendus. Les visibles attendus, c'est par exemple les entreprises, évidemment, les États, avec leurs différents services. Il y aurait les visibles inattendus, ou plus ou moins inattendus suivant les périodes, par exemple les ONG, les associations, ou même des acteurs isolés. Et puis, il y a les invisibles, inattendus ou attendus. Alors, il y a les invisibles attendus, c'est les services de renseignement. On sait qu'ils existent, mais on ne les voit pas, ou très peu. Et puis, il y a d'autres acteurs, effectivement, les lanceurs d'alerte, par exemple, où là, ils sont invisibles et inattendus, et ils peuvent avoir un impact très important sur des secteurs économiques. Donc on comprend bien que c'est un ensemble avant tout hétérogène. Est-ce que néanmoins, il y a des idées reçues, des mythes, des fantasmes à déconstruire autour de ces acteurs, de ces soldats? Alors, il y en a beaucoup, mais on pourrait dire que le principal fantasme, c'est celui du James Bond de la mondialisation ou de l'économie, c'est-à-dire une espèce de surhomme qui aurait une vie trépidante, qui aurait accès en permanence à des secrets de très haut niveau, qui aurait accès à des technologies incroyables. Dans la réalité, en fait, on est plus face à des personnes qui sont d'abord des analystes, qui sont des hommes de réseau, enfin des hommes ou des femmes de réseau, et qui finalement ressemblent plus à une espèce de mélange entre l'homme de renseignement, le journaliste d'investigation et l'universitaire. Alors finalement, est-ce qu'on choisit de devenir acteur de la guerre économique ou alors est-ce que, pour certains de ces acteurs, c'est un choix qui s'impose à eux? Les deux, mon capitaine. Les deux. Et oui. Il y en a effectivement qui choisissent d'y rentrer, soit parce qu'ils rentrent dans un service de renseignement, soit parce qu'ils rentrent dans un certain nombre de cabinets privés. Et puis beaucoup, évidemment, vont découvrir, subir cette guerre économique sur le terrain. Un cadre expatrié d'un grand groupe parce qu'il va devenir une cible d'une autre entreprise ou d'un État, un patron de PME parce que son entreprise va être déstabilisée par une attaque informationnelle ou par une arnaque. Voilà, donc vous avez effectivement les deux possibilités. Donc tout le monde est concerné finalement. Tout le monde est concerné. J'ai tendance à dire que la guerre économique, c'est comme la politique. Si vous ne vous occupez pas d'elle, elle s'occupe de vous. D'accord. Nicolas Moinet, dernière question, vous qui êtes enseignant également à l'école de guerre économique. Comment est-ce qu'on forme ces soldats? Et j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger dont on pourrait s'inspirer? Puisque à vous lire, il semblerait que la France soit moins en pointe sur ces questions-là. Alors, elle est moins en pointe sur le terrain, mais elle est en pointe dans les formations. Parce que pour être en pointe sur le terrain, il faut quand même passer par les formations, même si on peut bien sûr apprendre sur le terrain. Donc en France, vous avez quand même des formations innovantes, exemple du master intelligence économique de l'IAE de Poitiers ou de l'école de guerre économique, et puis des instituts qui forment aussi des cadres d'entreprise et des hauts fonctionnaires en permanence. Je pense notamment à l'Institut des hautes études de la défense nationale ou à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Voilà, donc vous avez effectivement une palette de formations. Ensuite, les exemples étrangers, alors on pourrait dire qu'on pourrait s'inspirer par exemple du Japon pour la culture collective de l'information, parce qu'une des tares françaises, c'est quand même cet hyper-individualisme et cette difficulté à partager cette organisation et à jouer collectif. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de talents, mais on a plus de mal à mettre ces talents en musique de manière collective. Il faudrait beaucoup s'inspirer aussi du dispositif américain de sécurité économique. Car là, les Américains, depuis Bill Clinton, ont un véritable dispositif extrêmement offensif. On l'a vu récemment. Mettre en place une NSA française, européenne? Oui, au moins un CFIUS, c'est-à-dire un système qui permette de ne pas se faire racheter la branche nucléaire d'Alstom par General Electric, ce qui est quand même un scandale. Voilà, donc ce serait ça. Et puis on pourrait aller voir aussi du côté des Allemands ou des pays du nord de l'Europe pour ce qui est l'influence, parce que là on a aussi beaucoup de retard. Lorsqu'on voit par exemple les moyens que mettent les Länder allemands pour faire du lobbying à Bruxelles, il y a encore un gap à franchir du côté français.
Autant de pistes à explorer donc pour améliorer le talent, le potentiel français en matière de guerre économique. Merci beaucoup Nicolas Moinet. Je rappelle la parution de votre livre Les Sentiers de la guerre économique, première partie, l'école des nouveaux espions. Et donc rendez-vous bientôt pour parler du tome 2 et du tome 3. Voilà, sur le soft power et sur les utopies. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Nicolas Moinet. Merci.